Mais ces doutes n'entament pas une certitude qui anime une majorité de Français. La France doit conserver l'Algérie. Le ratissage militaire a été d'une efficacité redoutable. À l'été 1956, partout, les forces du FLN cèdent du terrain. Pour reprendre l'initiative, les Algériens changent de stratégie. Ils portent la guerre au cœur même d'Alger. En septembre 1956, une attaque va traumatiser les Français d'Algérie. Ce jour-là, on l'a préparé très longuement. Il y avait ce symbole du milk-bar qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale sur le style un peu américain. Donc c'était le renouveau, la liberté revenue, etc., dont on nous a privés. Donc je voulais que ce soit là-bas. Le choix était mon choix. Le Milk Bar, c'était le grand glacier d'Alger qui était dans la rue principale. Et c'était l'endroit le plus populaire où on allait en famille manger une glace. Et ma grand-mère m'a emmené manger la dernière glace des vacances avant la rentrée. Donc je me suis mis en tenue de plage avec un grand sac de plage. Je me suis assise là où j'avais décidé de le faire avant, avec une montre réglée sur la montre de la bombe. Et j'ai attendu jusqu'à l'extrême dernière minute que je suis sortie. J'ai été projetée très loin et j'ai perdu ma jambe gauche à ce moment-là. J'ai l'impression de me souvenir juste d'être là au milieu de nulle part et de crier Mémé et d'être sûre qu'elle ne m'entendait pas et qu'aucun son ne sortait de ma bouche. J'ai compris bien après que probablement j'avais été assourdie par l'explosion, que moi je devais hurler comme une folle mais que moi je ne m'entendais pas. J'ai entendu l'explosion avec un bris de verre et là j'ai un peu perdu les pédales. Et j'ai dû m'asseoir à même le trottoir, donc j'étais tout proche. Et j'entendais des voix qui criaient « C'est les ratons, les melons, on va les crever ». Alors à ce moment, je me suis dit « on a raison ». Jamais la plus française des villes algériennes n'avait connu un tel déchaînement de violence. On dénombre plusieurs morts et des dizaines de blessés, dont des enfants. Les attentats qui sont commis à Alger, certes, c'est des victimes innocentes, c'est vrai, mais ces attentats sont minimes par rapport au gros des bombardements que faisait l'armée coloniale à l'aide de l'aviation et de l'artillerie, du napalm. Des villages ont été détruits en napalm. C'était un cycle infernal. Chacun essayait de se venger sur l'autre. Voilà, par tous les moyens. Les représailles sont à la mesure du choc. En janvier 1957, la loi martiale est proclamée. Les parachutistes reçoivent l'ordre de nettoyer la ville arabe, la Casbah. Les chefs du FLN tombent les uns après les autres, au prix du sang. Car les paras n'hésitent pas. Ils torturent. Si l'armée française ne répugnait aucune méthode, c'est qu'elle se sait couverte par le pouvoir politique. Car les résultats sont là. Le nombre d'attentats a diminué et le FLN est décapité. Plusieurs de ses membres sont arrêtés, dont Zora Drif, la poseuse de bombes du Milk Bar. J'ai été arrêtée. Bon, j'étais effondrée, bien sûr. Et puis, j'étais aussi paralysée par la peur de la torture. Il faut dire la réalité, on est des êtres humains. Les responsables à l'époque avaient donné comme instruction que quand on était arrêté, il fallait tenter de tenir sous la torture
pendant 6 heures maximum. Parce que pendant ce temps, tout était changé et toutes les traces effacées, donc ils allaient arriver à un moment où on ne pouvait plus remonter la piste. À Alger, la force a triomphé, mais au prix d'une grave crise morale. Malgré la censure, des intellectuels, comme l'écrivain François Mauriac, s'indignent et alertent l'opinion. Dès lors, les Français ne peuvent plus fermer les yeux.